Aujourd'hui, on part à Paris pour découvrir un monument qui cache plein de secrets. C'est l'Arc de Triomphe. Je vous raconte des anecdotes surprenantes sur ce monument, d'un projet d'éléphant géant à des exploits en avion, mais aussi sa flamme éternelle et son histoire dans cet épisode 232 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Avant de commencer, je voudrais vous dire que sur mon site françaisavecfluidité.com, on propose des cours privés avec des tuteurs natifs et très sympas pour pratiquer votre conversation en français ou même préparer un examen ou un entretien professionnel. Mais on propose aussi le Club VIP, une grande communauté d'apprenants pour pratiquer votre français en groupe. On fait entre 8 et 10 chats Zoom par mois, toute l'année, où on fait différentes activités pour pratiquer et pour parler avec confiance. Mais il y a aussi plein d'autres avantages. Pour avoir toutes les informations, les liens sont dans la description ou alors vous cherchez Français avec fluidité pour trouver mon site web. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast dédié à l'apprentissage du français. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble l'un des lieux les plus emblématiques de Paris et de la France, c'est l'Arc de Triomphe. Vous avez tous déjà entendu son nom, peut-être que vous l'avez déjà vu à Paris, mais je suis sûr que vous ne connaissez pas son histoire, ses anecdotes, ce qu'il y a à voir à l'intérieur et même un projet d'animal géant. C'est passionnant et j'ai aussi appris plein de choses en faisant mes recherches. L'Arc de Triomphe, c'est un monument énorme, majestueux, qui semble surveiller tout Paris. C'est le monument le plus célèbre de France après la Tour Eiffel. Il se trouve tout au bout des Champs-Élysées, l'une des plus belles avenues du monde. L'Arc de Triomphe est au milieu de la place Charles de Gaulle, surnommée la place de l'Étoile, un énorme rond-point en forme d'étoile d'où partent 12 avenues. Vu que je ne suis pas parisien, je ne savais pas qu'elle s'appelait la place Charles de Gaulle. J'étais persuadé que c'était la place de l'Étoile. Avant de parler de l'arc qu'on connaît actuellement, on va s'arrêter sur une histoire totalement insolite. Est-ce que vous saviez qu'à la place de ce monument, on a failli avoir un animal ? Si je vous dis un animal géant d'Asie ou d'Afrique avec des défenses en ivoire, eh oui, je parle d'un éléphant géant. À la fin du XVIIIe siècle, un architecte avait proposé de construire un bâtiment en forme d'éléphant colossal pour le roi Louis XV, là où se trouve l'Arc de Triomphe. À l'intérieur, il devait y avoir des chambres, des escaliers et même une salle de bal. De l'eau devait sortir de sa trompe pour arroser les jardins. Finalement, le gouvernement a refusé le projet. On a donc évité d'avoir un éléphant en plein cœur de Paris. Mais imaginez un peu la tête des touristes aujourd'hui si on l'avait fait. Cette idée d'éléphant a inspiré Napoléon, qui voulait aussi en mettre un sur la place de la Bastille. Mais cet autre projet d'éléphant géant a également été annulé. Donc au final, il n'y a aucun éléphant géant à Paris. Alors, pour bien imaginer la taille de notre arc de triomphe, il faut regarder ses mesures. Et il est énorme. Il mesure 50 mètres de haut, 45 mètres de large et 22 mètres de profondeur. C'est une masse de pierre colossale qui pèse environ 50 000 tonnes. Pour supporter tout ça, il a fallu des fondations sous le sol jusqu'à 8 mètres de profondeur. Mais en fait, on a commencé à construire les fondations avant même d'avoir les plans définitifs du monument. Ils étaient tellement pressés de commencer que les ouvriers creusaient déjà alors qu'on ne savait pas encore exactement à quoi l'arc allait ressembler. Regardons maintenant la structure de l'Arc de Triomphe. Il est constitué de 4 énormes piliers qui soutiennent tout le poids du monument. Ces piliers sont reliés par de grandes arches. Mais le plus fascinant, c'est ce qui est écrit sur l'arc. Sur les murs intérieurs, on peut lire les noms des 660 généraux qui ont combattu pour la France. Si vous voyez un nom souligné, ça veut dire que le général est mort au combat. On y trouve aussi les noms des grandes victoires militaires. Sur les piliers, on voit aussi de grandes sculptures comme le départ des volontaires de 1792, surnommée la Marseillaise,
qui montre le peuple partant défendre sa liberté. Mais aussi 3 autres sculptures qui s'appellent le triomphe, la résistance et la paix. Mais alors pourquoi cet arc a été construit? En décembre 1805, Napoléon Bonaparte vient de gagner la bataille d'Austerlitz et il promet à ses soldats « Vous ne rentrerez chez vous que sous des arcs de triomphe ». Alors quelques mois après la victoire d'Austerlitz, en février 1806, il ordonne la construction de l'arc de triomphe. Au départ, il voulait le construire près de la Bastille, donc plutôt vers l'est de Paris, mais le ministre de l'Intérieur a dit à l'empereur que ça coûterait trop cher de le construire là-bas, et il a réussi à le convaincre de le faire à l'ouest de Paris, là où il est actuellement. Mais la construction a été très longue, elle a pris environ 30 ans. Et oui, les guerres ont coûté cher et l'argent manquait. Et en 1814, quand Napoléon a perdu le pouvoir une première fois, les travaux se sont complètement arrêtés. Les pierres sont restées sur place, abandonnées, pendant plusieurs années. Le chantier n'a réellement repris qu'en 1823, sous le roi Louis XVIII, mais avec une idée différente. On voulait d'abord en faire un monument pour commémorer l'expédition victorieuse d'Espagne. Finalement, les régimes politiques se sont succédés et les architectes ont changé. Il faudra attendre 1832 pour qu'un architecte nommé Blouet reprenne sérieusement les plans et termine la grande voûte et le sommet. En résumé, entre la première pierre et l'inauguration finale, il y a eu 30 ans d'attente, des arrêts brutaux et des changements de direction permanents. C'est un miracle qu'on ait pu enfin le finir en 1836. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que Napoléon n'a jamais vu l'Arc de Triomphe terminé. Et oui, il est mort en 1821, alors que le monument était toujours en chantier. En 1810, pour son mariage, on a dû construire une maquette géante à taille réelle en bois pour qu'il puisse passer dessous. C'est seulement en 1840, pour ses funérailles, que son cercueil est passé sous le vrai arc terminé. C'est le roi Louis-Philippe qui a fini le monument en 1836 en décidant qu'il serait dédié à toutes les armées de la Révolution et de l'Empire. Mais dans les années 1980, on s'est rendu compte que l'arc était en danger. La pollution des voitures et les vibrations du trafic attaquaient la pierre. En 1989, un morceau de sculpture est même tombé du monument. Il a donc fallu lancer un immense chantier de restauration entre 1989 et 1991. On a nettoyé les pierres et on a remplacé celles qui étaient trop usées. C'est aussi à ce moment-là qu'on a créé les accès modernes et l'ascenseur pour que le monument puisse accueillir des milliers de visiteurs en toute sécurité. L'Arc de Triomphe a vécu des moments historiques et spectaculaires. En 1919, un pilote nommé Charles Godefroy a pris son avion et il est passé sous l'arche principale à 140 km/h. C'était extrêmement dangereux vu que l'ouverture est très étroite, mais il l'a fait pour protester contre le fait que les aviateurs défilaient à pied. C'est complètement fou et c'est une vraie prouesse technique, comme une cascade de films d'action. Bien sûr, il n'avait pas l'autorisation de le faire. Un autre aviateur a refait le même exploit en 1981, puis un autre en 1991. Notre arc de triomphe, c'est aussi le lieu de toutes les grandes émotions collectives. C'est ici que les Français se rassemblent pour les moments qui marquent une vie. Tous les 31 décembre, c'est le point de rendez-vous pour fêter le Nouvel An. On projette des vidéos magnifiques sur les façades de l'arc et on tire un feu d'artifice qui illumine tout le quartier. C'est aussi là que se termine le Tour de France tous les étés. Voir les cyclistes rouler à toute vitesse autour du monument est une image mondialement connue. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les victoires de l'équipe de France de football. En 1998 et en 2018, des millions de personnes ont envahi la place et les Champs-Élysées pour fêter le titre de champion du monde. Les visages des footballeurs stars comme Zidane ou Mbappé ont été projetés sur les pierres de Napoléon. L'Arc de Triomphe arrive à réunir tous les Français, qu'ils soient passionnés d'histoire ou même de sport. En 2021,
L'arc a même été emballé par les artistes Christo et Jeanne-Claude. On l'a recouvert entièrement de tissu bleu et de cordes rouges. C'était une vision très étrange, un monument massif qui devenait soudain léger comme un cadeau. L'arc est aussi un lieu de deuil national. Durant les funérailles de Victor Hugo en 1885, son cercueil a été exposé sous l'arche, protégé par un immense voile noir, magnifique. À l'époque, il y avait même une sculpture de char avec des chevaux sur le toit, qui n'est plus là aujourd'hui. C'est aussi un lieu de mémoire très important pour tous les Français. Si on regarde au sol, sous l'arche principale, on voit une plaque. C'est la tombe du soldat inconnu. Après la Première Guerre mondiale, en 1920, on a voulu rendre hommage à tous les soldats morts pour la France dont on n'a jamais retrouvé le nom. On a choisi un soldat au hasard sur un champ de bataille et on l'a enterré sous l'arc. Ce soldat inconnu représente tous les autres. Juste à côté, il y a une flamme. C'est la flamme de la nation. Elle brûle sans arrêt depuis novembre 1923. Ça fait plus de 100 ans. Tous les soirs, à 18h30 exactement, il y a une cérémonie. Des anciens combattants, des écoles, des lycées ou d'autres citoyens viennent raviver la flamme. Raviver un feu, ça veut dire ranimer un feu ou le rendre plus vif, plus fort. Donc, on n'éteint jamais cette flamme, symbole d'immortalité. Les soldats morts pour la France ne vont jamais mourir dans nos souvenirs. C'est une cérémonie très protocolaire avec un texte qui est lu au début. Ensuite, avec une épée, une personne désignée fait tourner le brûleur pour augmenter la flamme. Il y a ensuite une minute de silence. Et après, les gens peuvent signer un livre d'or. Et pour finir, on joue l'hymne du soldat inconnu. C'est aussi pour ça que l'Arc de Triomphe est devenu le lieu principal pour les grandes cérémonies nationales. Le 14 juillet, la fête nationale, ou le 11 novembre, la fin de la Première Guerre mondiale, le président de la République vient déposer des fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Depuis 1920, on a décidé que plus aucune armée ne passerait sous l'arc par respect pour le soldat inconnu. Les défilés font maintenant le tour de la place. Pour visiter l'arc, il ne faut surtout pas traverser la route à pied, au risque de vous faire écraser par un Parisien pressé. Non, pour traverser la place, on passe par le tunnel souterrain appelé Passage du Souvenir. Dans ce tunnel, vous y trouverez la billetterie, mais aussi des plaques et des expositions qui préparent à l'émotion de la visite. Une fois que vous avez votre billet, vous pouvez entrer dans le monument. À l'intérieur des piliers, il y a un musée interactif. On y trouve des écrans tactiles, des maquettes et des expositions sur l'histoire des sculptures et des uniformes. C'est passionnant. Ensuite, après avoir monté les 284 marches, on arrive sur la terrasse. Et là, la vue est splendide. On voit tout Paris à 360 degrés. On voit parfaitement les 12 avenues qui forment une étoile. On voit la Tour Eiffel très proche, le Sacré-Cœur au loin, et l'axe historique qui va du Louvre jusqu'à la Grande Arche de la Défense. Le billet adulte coûte entre 16 € et 22 €, ça dépend de la saison. C'est gratuit pour les moins de 18 ans, mais aussi pour les jeunes de l'Union européenne entre 18 et 25 ans. Le monument est également gratuit pendant les Journées européennes du patrimoine, le 3e week-end de septembre, et le premier dimanche du mois, du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre. Autre astuce que je vous donne, 6 fois par an, le 7, 8 et 9 mai, et les 3, 4 et 5 août, le soleil se couche dans l'axe des Champs-Élysées. Du coup, quand on est sur les Champs-Élysées, le soleil se voit quelques minutes exactement sous l'Arc de Triomphe, parfaitement aligné. C'est magnifique. Si vous venez en France, montez sur la terrasse au coucher du soleil pour voir les lumières de la ville s'allumer. C'est inoubliable. Maintenant, c'est à vous de pratiquer votre français. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes déjà monté en haut de l'Arc de Triomphe? Est-ce que vous aimeriez le faire? Partagez vos impressions avec nous dans les commentaires et je vous répondrai.
Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre En route vers le français avec fluidité. C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Voilà, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me mettre un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast si vous aimez ce que je vous propose. Et moi, je vous dis à très bientôt.